Cette présentation sera consacrée au chapitre des avortements, qui représente un des problèmes fréquents de la grossesse et qui ont des causes multiples. Pour la définition de l'avortement, donc, il est défini comme l'expulsion prématurée ou extraction d'un produit de conception avant le terme de 22 semaines d'aménorrhée. Donc, le produit de conception, c'est l'embryon ou fœtus avec sac gestationnel ou placenta et membrane. Plusieurs types d'avortements. Donc, premièrement, des avortements infracliniques très précoces, donc qui surviennent de façon précoce au cours de la grossesse. Puis, il y a des avortements qui surviennent pendant le premier trimestre, des avortements qui surviennent de façon tardive au deuxième trimestre et des avortements à répétition. Donc, et on parle de la maladie abortive si le nombre d'avortements est supérieur ou égal à 3. Pour le diagnostic des avortements, la triade clinique, échographie, dosage hormonal des bêta-HCG permet le diagnostic positif. Concernant la classification des avortements, on distingue l'avortement spontané, donc c'est un type d'avortement qui survient de lui-même, en dehors de toute entreprise volontaire locale ou générale. Puis il y a l'avortement provoqué, il survient à la suite de manœuvres ou entreprises volontaires quelconque destiné à interrompre la grossesse. Puis l'avortement induit ou thérapeutique. Il est provoqué dans le but de soustraire la mère au danger que la grossesse est censée lui faire courir. Maintenant, aux étiologies des avortements. Donc, pour les avortements spontanés, l'étiologie la plus fréquente, ce sont des traumatismes, donc un traumatisme unique et violent, par exemple un accident de la voie publique et certains microtraumatismes répétés, des intoxications par des substances toxiques, l'alcool, la cocaïne et certains médicaments qui sont sans prescription médicale. On retrouve la grossesse extra-utérine, la grossesse gémellaire et la grossesse molaire. Pour les avortements à répétition, il y a plusieurs types d'étiologies. Donc, il y a des causes utérines, notamment des hypoplasies utérines et des malformations, certains myomes volumineux et multiples, et bien sûr la rétrodéviation utérine. Pour les causes générales, on distingue donc, on retrouve le syndrome vasculo-rénal, le diabète, la cardiopathie et un niveau socio-économique bas. Et certaines causes hormonales, des insuffisances hormonales ovariennes ou d'origine placentaire. Et l'infection, elle est retrouvée dans les deux cas, donc soit par voie hématogène ou par voie ascendante. Donc, exemple, la rubiole, la syphilis, la toxoplasmose et certaines infections urinaires génitales. Et certaines aberrations chromosomiques et des causes immunologiques. Clinique. Donc, au stade de la menace d'avortement, donc lorsqu'on parle de menace d'avortement, c'est une perte de sang d'un utérus qui est gravide, mais sans dilatation cervicale. Donc, dans ce cas, on retrouve des signes subjectifs de la grossesse, des métrorragies minimes, indolores, rouges ou noirâtres, parfois rosées, ils sont mêlés de sérosité. Il y a présence de contractions utérines. À l'examen, donc le col il est long et fermé et la région isthmique est normale. Bien sûr, cet examen devra être complété par une échographie pour poser le diagnostic. Passons maintenant à l'avortement proprement dit. Donc, lorsqu'on parle d'avortement, c'est un saignement avec dilatation cervicale et effacement du col. Donc, dans ce cas, on retrouve des pertes sanguines importantes, des contractions utérines qui sont intenses et régulières, et l'examen du col montre un col qui est ouvert, parfois long, parfois effacé, la partie basse de l'utérus évasée et distendue par l'œuf. Et pour les avortements provoqués, donc il est important de reconnaître les signes parce qu'en général, lorsqu'on parle d'avortement provoqué, on doit évoquer la cause la plus évidente. C'est en général l'introduction d'instruments abortifs dans la cavité utérine ou bien d'un produit chimique. Donc c'est grave, on doit le diagnostiquer à temps pour planifier la prise en charge. Donc, il peut s'agir, donc on retrouve des hémorragies, un écoulement du liquide amniotique, une fièvre et une accélération du pouls,
Et le toucher vaginal montre un utérus gravide, un col qui est ouvert avec traumatisme vaginal ou du col. Pour les complications des avortements, on distingue des complications hémorragiques. Bien sûr, ils peuvent être graves et peuvent mettre en jeu le pronostic vital de la femme. Et des complications infectieuses. Donc, point de départ, c'est la cavité utérine qui se propage aux organes avoisinants. Donc, il peut s'agir de complications infectieuses régionales, des salpingites, des pelvipéritonites, le phlegmon du ligament large, la péritonite et la phlébite hétéropelvienne. Comme il peut s'agir de complications infectieuses générales, la septicémie, la toxi-infection et un choc. Et des complications liées à certains manœuvres abortifs, donc intoxication par certains médicaments, une perforation utérine, l'embolie gazeuse par injection intra-utérine d'eau savonneuse ou d'eau pure, le tétanos avec symptomatologie typique, des lésions vaginales consécutives à l'introduction dans le vagin de comprimés par exemple de permanganate de potassium et autres complications. Après avoir abordé les complications, parlons maintenant des séquelles des avortements. Donc, parmi les principales séquelles, on retrouve le risque de stérilité par sénichie utérine ou par imperméabilité, des séquelles menstruelles telles que des irrégularités menstruelles, des métrorragies, des aménorrhées par sénichie utérine. Il y a des séquelles psychiques, des névroses dépressives et un complexe de culpabilité, et des séquelles obstétricales, exemple une grossesse extra-utérine, des avortements à répétition, un placenta prévia, placenta accreta et certaines ruptures utérines. Quand il s'agit d'un avortement spontané, il faut instaurer un traitement prophylactique, c'est-à-dire il faut rechercher l'étiologie et instaurer le traitement adapté à l'étiologie, qu'il que soit médical ou chirurgical. Puis, instaurer une surveillance clinique et biologique de tout début de nouvelle grossesse en cas d'avortement à répétition. Concernant le traitement de la menace, quand il s'agit d'un œuf qui est vivant, il faut instaurer le repos, les antispasmodiques et la progestérone naturelle. Pour le traitement de l'avortement en cours, il faut recueillir les produits expulsés pour analyse histologique et bactériologique et faire une révision utérine sous anesthésie générale si l'expulsion n'est pas complète. Et bien sûr, un traitement antibiotique. Pour l'avortement provoqué, il faut évacuer l'utérus de préférence par curage et instaurer un traitement de choc, injecter le sérum antitétanique et l'antibiothérapie. L'anti-D, c'est la femme rhésus négatif. La sage-femme, donc la sage-femme a un rôle primordial dans la prévention des grossesses à risque par l'IEC, la communication, le dépistage des populations à risque et l'instauration du suivi de la grossesse. Pour le stade de la menace, donc la sage-femme doit mener un interrogatoire et un examen clinique pour juger de la réalité de la menace et l'âge de la grossesse. Il doit aviser le responsable médical et l'anesthésiste si nécessaire. Il doit apprécier l'abondance de l'hémorragie et il doit surveiller l'état général de la femme, donc la tension artérielle, le pouls et la température. Il doit prendre un abord veineux et faire un groupage pour bilan standard. Si la femme doit être hospitalisée, la mettre au repos et la préparer pour échographie sur prescription médicale. Il faut administrer le traitement prescrit et surveiller les métrorragies et les contractions utérines. En cas d'avortement en cours, l'hospitalisation d'urgence de la patiente, la prise d'un abord veineux, la pratique d'un bilan demandé par le médecin, préparation de la patiente, la salle et le matériel pour curetage, assister et servir le médecin en cas de curetage et surveiller la femme après le curetage, l'état général, la tension artérielle et le pouls. Et administrer le traitement prescrit. Si la patiente est rhésus négative, on doit administrer l'anti-D. S'il s'agit d'un avortement provoqué, il faut administrer le sérum anti-tétanique. Donc, merci pour votre attention.